Radio-Québec présente la 28e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 8 au 20 juillet. Venez découvrir les plus grands noms de la musique du monde. Du Mozambique, les rythmes marabanta de Banda Kakana, le très attendu Admiralty et son reggae dancehall, les Rolling Stones de la salsa de Cuba, Los Van Van, et le retour de la superstar africaine, le reggaeman Tikenja Fakoly. Combinez les spectacles de votre choix grâce au passeport Nuit d'Afrique. Pour plus d'informations, www.festivalnuitdafrique.com. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Tellement gelé, je savais pas si c'était des framboises ou du sang menstruel. Oh mon Dieu! Les plans à camisole. Non, Oh, excusez-moi. Oh, comment je peux faire cette gaffe-là à répétition depuis au-dessus d'un an? Comment ça va tout le monde? Ok, alors on a autour de la table beaucoup de gens. Je suis très content. Je pense que ça va être la meilleure émission des CDR. Il y a une belle énergie en studio. Il y a une belle énergie en studio. Il fait chaud à Montréal. Aïe, aïe. C'est électrice à matin. Alors, est-ce que tu le regrettes d'être venu, Charles, à date? Youpi! Alors, on a avec nous l'énergique Charles Beauchesne. Comment va-t-il? Ça va très, très bien. En fait. Oui? Très heureux que tu m'aies obligé à me lever tôt pour venir divertir du monde. Ouais, je sais. Ben, ils sont pas nombreux. Là. C'est la radio universitaire. Fait que t'as pas... Parce qu'il faut se le dire, les humoristes, ça se couche tard. Charles! Ben, c'est pas vrai, Charles! Mais si seulement il y avait de la sexualité pour accompagner tout ça. Non, un peu de sexe avec Charles. Non, il n'y a rien de ça qui arrive. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut sucer Charles, inbox Décideret. Et oui. Sinon, on est content d'avoir avec nous... Je suis de moins en moins à l'aise avec tout ça. Sérieusement, les gars. Ça fait même pas une minute que c'est commencé. Non, ben le pire est à venir. Maxime Gervais est avec nous. Comment je vais très bien, hein? Avec les Pic-Bois en plein marathon Zoo Fest. Absolument. Pas frit et moule. J'y participe, c'est sûr. Oui. C'est surtout une journée comme ça, hein. On le fait aux 2 jours, puis ça pète le momentum un peu. Peut-être, mais on en parlait tantôt avec Charles. Oui, mais en même temps, c'est important de se reposer, de reprendre des énergies. Ouais, c'est ça. Parce que ça se couche tard, une Maurice. Ah oui, hein, Charles? N'est-ce pas, Charles? Oui. OK. Bon, excuse-moi, vous avez un peu décontenancé. Alors, Charles, je vais commencer tout de suite en te faisant jouer un petit extrait de l'émission de la semaine dernière. Bien sûr. T'es d'accord? Je suis tout oui. Parfait. Au Québec. Mettons, si t'étais pas toi au Québec, tu serais qui comme humoriste? Au Québec? Ouais. Les Pic-Bois. Au Québec, dans le dans le bassin, je pense vraiment relève, j'aime beaucoup, on en parlait ce matin, Charles Beauchesne. Ouais. Je l'aime vraiment beaucoup, moi. Ça a l'air que son spectacle est excellent d'ailleurs. Ouais, j'ai été le voir hier, mais moi j'étais un fan vraiment de Charles. Non, il est hallucinant. Ouais. Vous avez reconnu la voix de Denis Arcand qui était venu nous voir. Non, c'est Yannick de Martineau qui était venu nous voir puis qui a encensé ton spectacle, t'as rendu compte? Il est bien cute, il est bien élogieux. Moi, en fait, le pire, c'est que c'est tellement partagé parce que c'est tellement un humoriste que j'aime beaucoup aussi moi-même. Wow! T'entends-tu ça, Yannick? Puis nous, on savait pas qui est invité, fait qu'on s'est basé là-dessus. Fait que toi, quel humoriste t'aimes? Moi, dans la vie, est-ce que tu parles genre humoriste relève au Québec? Ouais, on dirait, on va y aller avec relève au Québec, ouais. Relève au Québec, inévitablement Yannick, je te dirais que Phil Roy, c'est un gage toujours sympathique de bien s'amuser. Puis Adib Al-Khalidé, je pense que c'est un des seuls que je peux vraiment m'asseoir pendant 1 heure puis décrocher complètement. Puis le spectacle va être très, très, très agréable et très drôle. Est-ce que tu t'assirais 4 heures? Oui. Tant qu'à faire, oui. Wow. Si il y a quelqu'un genre, qui vient m'approvisionner genre en marijuana entre-temps ou quoi que ce soit, je devrais être capable de mentir. Passe les humoristes, ça fume un peu. Un petit peu. Je vais faire une anecdote là-dessus tantôt. Alors voilà, on va commencer, on va revenir à toi tantôt, mais on va y aller d'abord en grosse nouvelle brève. D'abord, Charles, moi j'aime beaucoup deviner le box-office des films de l'été.
Youpi. Voilà. Alors, est-ce que tu... ouais, c'est ça. C'est que je regarde les films qui sont pas encore sortis ou qui sont sortis comme aujourd'hui, puis j'essaie de deviner quel box-office ils vont faire. Fait que j'ai fait ça à date toute l'été, un peu. Je fais ça aux quelques semaines parce que je veux pas achaler trop le monde avec ça parce que c'est vraiment Qu'est-ce que plate. tu veux dire par quel box-office ils vont Le box-office, c'est l'argent en entrée d'un film. D'accord. En fait, Julien a vraiment un don pour prédire et se souvenir de tous les box-office. C'est comme une espèce de Price is Right, mais avec les films de l'été. On pourrait dire Ou ça. de l'autisme, là. Ouais, ouais, c'est l'un l'autre, on les confond souvent. Alors là, je vais deviner, ben là, vu que je l'ai pas fait à chaque semaine, j'ai même pas fait la planète des singes, mais là, il est trop tard, il est déjà à l'affiche. Ben ouais, Je peux pas faire deviner le box-office d'un film déjà à l'affiche. Mais alors, on va y aller avec ceux qui sortaient hier, en fait. Les chiffres sont pas encore sortis, ils sortaient hier. Alors, Planes, Fires and Rescue. La suite. C'est Planes 2? C'est Planes 2. Il y a déjà Planes 2, mais j'ai comme l'impression que le 1 était pas sorti. Je sais même pas. Ils sont déjà Planes 2. Ouais, non, c'est paranormal. Ouais, je sais. Non, c'est un film sur les avions, Julien? C'est un film sur les avions, c'est exact. Non, c'est un film sur les trains. C'est la suite du film Planes, qui est sorti l'été dernier, qui est Planes, sans accent. C'est le pire titre au monde. Ouais, ça le dit, c'est Plane, qui est lui-même un dérivé de la série Cars, qui est... ok. Qui est les films, ouais, c'est ça. Mais c'est pas Pixar qui fait Planes. Ça peut être peut-être confondant un peu pour les gens. C'est Disney qui fait Planes, c'est ça, qui a comme knock-off son propre film, parce que c'est genre... Disney Pixar, c'est vraiment weird. Non, c'est weird, puis encore plus que des avions avec des yeux, là. Puis tout ça, ils sortent des films de même à répétition, même si c'est pas des films qui marchent si fort que ça, parce que c'est des films qui vendent beaucoup de produits dérivés. Beaucoup plus que n'importe quel autre Pixar, beaucoup plus que n'importe quelle franchise presque, à part peut-être Transformers. Fait que, tu sais, il faut que tu le gardes dans l'inconscient collectif tout le temps un peu. Si tu sors pas de Planes, puis de Cars, puis de Trains pendant 10 ans, ben là, maintenant, on va l'oublier. L'amour des enfants, c'est ingrat, hein? Oui. Puis combien d'enfants on voit avec des sacs à dos? C'est ça. Un jour, ils t'aiment, l'autre jour, ils ont un sac à dos. Oui, c'est une belle analyse de l'enfance. En fait, la quote en tant que telle est vraiment géniale. En italique, s'il vous plaît. Oui. Ben, c'est riche en quotes génial ici. Hein. Alors, c'est déjà, bon, 1 an plus tard, c'est rare des suites vraiment 1 an plus tard. Là. C'est vraiment expéditif, c'est particulier. Je pense, il n'y a pas beaucoup de films, là je suis en train de traiter le box-office, il n'y a pas beaucoup de films d'enfants qui ont marché cet été. En fait, How to Train Your Dragon 2 a déçu. Il va faire moins que le premier. Je vais le voir aujourd'hui en plus. Tu vas le voir aujourd'hui? Ben oui, je vais voir ça aujourd'hui. Mais là, évidemment, je parle de la performance commerciale d'un film. Je parle pas de la qualité d'un film. C'est peut-être... J'aime ça, la marde. Anyways. Une autre belle citation. En italique, au début du livre. En italique. Anyway, j'aime ça, la marde. Charles Beauchesne. J'aime ça, la marde. Voilà. Mais non, ça a l'air que c'est bon. C'est ça, je parle juste de performance commerciale. Même s'il y a une certaine carence dans le marché, je pense quand même qu'il n'y avait pas une énorme demande pour un Planes 2. Déjà qu'il n'y avait pas une très grande demande pour un Planes 1, qui a fait un respectable 90 millions sur un budget de 50, puis 200 quelques mondialement. Je pense, si le 1 avait été vraiment bon, je pense que le 2 aurait bénéficié de ça, mais étant donné que c'est l'inverse, que c'est pas un très bon film, et que c'est assez flagrant pour les parents, soit ceux qui payent le billet d'entrée, que c'est un peu un sous-produit, que c'est quelque chose qui est supposé sortir directement en DVD, je pense qu'il va faire un peu moins que le premier. Et je prédis 75 millions. C'est encore quand même rentable. Voilà. Merci, Julien. Le mystère s'épaissit. Oui. Et ensuite de ça, The Purge Anarchy. Soit la suite de The Purge, qui est ça aussi une suite d'un film qui est sorti l'été passé, soit un an plus tard. Aucun de ces films, ça n'a aucun sens. Ben là, ils sortent, là, ils arrivent à l'affiche. J'ai pas vu le premier Purge. Ben, j'ai pas vu ça, non. Le premier Purge, c'est quoi le Purge? Le premier Purge, là, je l'ai pas vu non plus, mais de ce que je sais, c'est que... La purge. Pendant 12 heures ou 24 heures, ouais, ça peut être bien des choses. Pendant 12 heures, 24 heures, tous les crimes sont légaux. Puis ça, dans la logique de cette diégèse-là, ça fait que... légaux dans le sens de légal. Oui, dans le sens de les crimes sont des blocs légaux. Tous les crimes sont légaux. sont des Legos. Le film Lego. Quelle prémisse étrange. Tous les crimes sont faits en Lego. Ça serait hot. Mais donc, vu que tous les crimes sont légaux, ça, dans cette logique-là, le reste de l'année, il y aurait beaucoup moins de criminalité. Mais évidemment... C'est une théorie intéressante. Une théorie intéressante, on va le formuler comme ça. Moi, je pense plus que la violence engendre la violence, puis qu'il va y avoir juste de plus en plus de crimes si on permet des crimes. Mais enfin, bon, c'est chacun sa logique. Et The Purge, l'an passé, sur un budget extrêmement mince de 3 millions, on a fait 65, ce qui est un film donc rentable. Alors évidemment... Bravo les gars. Bravo les boys. Alors rapidement, la machine hollywoodienne étant ce qu'elle est, ils ont réussi à chier un an plus tard. Ce qui les aide aussi, c'est que le concept de ce film-là d'horreur par rapport à d'autres, t'as pas à reprendre les personnages. C'est toujours des personnages différents que tu suis. Fait que ça coûte moins cher. Purger de film en film. Oui, qui se font purger. Fait que ça, c'est par opposition à si le gars dans ça, par exemple, il va demander de plus en plus à chaque film. C'est bon. Tandis que là, ça coûte pas cher.
Alors qu'il est de plus en plus mort de film en film. Oui, on s'entend-tu qu'il meurt dans le 3? Oui. Puis qu'il y en a 7? Oui. On voit son cerveau à un certain moment. Hein? J'ai pas mon dire. Un coup qu'on a vu ton cerveau, c'est fini pour toi. Normalement. Puis le 1, j'allais voir au cinéma de ça. Puis j'étais comme, c'était vraiment bon. Il est bon le premier, ça. Le 1 est super bon. En fait, pour vrai, moi, j'ai aimé le 2 puis le 3 aussi à partir de ce moment-là. À partir du 3, ça devient une pente descendante. Ah, c'est incroyable. J'ai pas vu le 6-7, je me trompe pas, mais le 5, je catchais rien. Je comprenais plus rien. Tu sais, t'es rendu à avoir des flashbacks de comment quand il faisait les pièges dans le 3, tu sais, c'est tout le temps. C'est ça, avec un film de décalage, genre, voici les flashbacks d'un autre film, mais pas le dernier, l'autre avant. L'autre avant. Je me souviens dans le 3 quand il broie des cochons dans un gros broyeur de cochons. C'est vrai qu'ils font ça. Ça me faisait penser à toi, Charles. Oui, un peu. Ben, merci. Je suis content. Alors, The Purge, il a coûté 9 millions, soit 3 fois plus que le premier, mais ça reste encore très très peu pour un film qui sort l'été, 9 millions. Je pense encore une fois que lui aussi va faire un peu moins que le premier, mais il devrait bien s'en tirer quand même parce que semble-t-il qu'une des critiques du premier, c'est que ça se passait finalement juste dans une seule maison. Fait que là, le monde était comme, ça fait chier. Mais là, celui-là, il se passe de toute évidence dans les rues. Là, c'est vraiment, là, on voit les... Puis ça, je pense que c'est ça que les gens voulaient dans le premier. On la voit, on la vit, la purge. On la vit, la purge, de plus près. Alors, je pense que ça va un peu stopper l'hémorragie, mais tout de même, ça fera pas le succès du premier, selon moi, mais ça sera quand même très rentable. Peut-être que l'ajout de plusieurs Legos risque de c'est tout ça. Je veux juste mentionner ça au producteur. Si nous écoute, monsieur James de Monaco, qui a réalisé ça, s'il nous écoute. Je dirais donc, le premier fait 63 millions, je dirais 50. Voilà, ce qui est encore très rentable et je prédis un Purge 3 l'an prochain. Et en terminant, Sex Tape. Ça, j'ai presque envie d'aller le voir. Le preview, je l'ai trouvé comme séduisant. Il y a des bonnes jokes. Ouais, peut-être. T'as l'air sceptique face à mon avis. Écoute, ça m'attire pas beaucoup, personnellement. Comment, au niveau de la coke? Yes. Il faut de la coke? C'est drôle. Ah, on pourrait y aller. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? On va y aller. Non, il n'y va clairement pas. Ok, d'accord. C'est le même réalisateur que Bad Teacher et il reprend aussi les deux acteurs principaux du même film. Bad Teacher avait connu un bon succès, ça a coûté 20 millions, ça en a fait 100, puis il va y avoir une série télé probablement très poche qui s'en vient. Puis là, il a repris ces ingrédients-là. Ce qui est payant dans une comédie, c'est quand la prémisse est claire. Par opposition, par exemple, à Le Vrai du Faux, selon moi, que la prémisse n'est pas très claire pour Monsieur Tout-le-Monde. Sex Tape, la prémisse est claire. Ça, les gens aiment ça. Monsieur Tout-le-Monde, il aime ça. Ça l'aide. Les catch, les voient le poster, ils catch, c'est quoi qui se passe, les Sex Tape, on les voit tout nus, c'est drôle. Par contre, la critique est catastrophique. Il y a comme 13% sur Rotten Tomatoes. Ça a un impact sur un film, une très très mauvaise critique. Même Transformers, ça a un impact sur son film. Manifestement, je choisis très mal mes films. Ne m'écoutez jamais, les gars. Pour choisir... Non, Train Dragon 2, ça aurait été bon. Donc, je prédis... le pire, c'est que il y a quelques semaines, j'aurais prédit 100 millions. Puis là, j'ai trop tardé. Puis là, je prédis pas mal moins à cause que la critique est trop mauvaise. Et je prédis 75 millions, ce qui serait quand même bon. Ce serait quand même bon. Ça va en faire le pire sextape de l'histoire d'Internet. Ça reste quand même un sextape assez payant. Alors, à suivre, je vais finir par revenir sur ces chiffres-là. Est-ce que ça t'a diverti, ma chronique, Charles? Moi, j'ai trouvé ça très amusant. Parfait. Alors, c'était très bien, Julien. Merci beaucoup. Alors, on va continuer avec toi. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va de t'en parler. Va t'en niaiser! C'est pour mettre en confiance. C'est excessivement battripant. Tous nos indicatifs sont battripants. Alors, Charles, ça va, mon vieux? Oui. Écoute, on va commencer par faire... un historique de ta relation avec Décideret. parce que c'est bien sûr. Depuis les 5 dernières minutes, là. Ouais, ça fait 13 minutes que tu es en studio avec nous. Non, écoute, c'est en fait... t'as fait déjà quelques apparitions passées à Décideret. D'abord, t'étais supposé venir nous voir il y a 2 ans. Je me suis pas levé. Non, c'est pas ça. C'est ça aussi en plus? Oui, c'est ça. Une fois? Ah, écoute. Ah, ben, j'avais oublié ça. Bon. Il y a une fois, j'ai pas pu rentrer parce que le garde de sécurité voulait pas. Ouais, c'est ça que je voulais raconter en fait. Mais y a-tu une fois en plus que tu t'es pas levé? Tu m'avais réinvité puis je m'étais pas levé. Ah, gars, j'avais oublié ça. Bon, ben, d'abord, on t'a invité puis tu t'es pas levé. Merde alors. Oui, voilà. Bon, pour ta défense, c'est pas le premier. Yannick Desmartineau l'a fait. Comment il s'appelle? Franck Grenier l'a fait. C'est pour ça qu'on s'aime bien. Ouais, c'est ça. Ben, les humoristes. Ça se couche tard, les humoristes. C'est pas vrai, ça, les gars! Ah! Oh, merde. Alors, les humoristes se couchent tard. Alors, bon. Puis, ensuite de ça, je t'ai réinvité, malgré tout. Et tu t'es présenté. Mais c'était un jour férié. Je ne sais pas la date, mais la Saint-Jean, le Fête du Canada, peut-être. Puis, ils n'ont jamais laissé entrer. Oui.
Fait que t'as jamais pu. Mais aujourd'hui, je trouve que les gardiens sont rendus un peu plus lousses là-dessus. Là. Ouais, mais je pense moi, ils me posent pas de questions. Je rentre avec mes lunettes fumées. Et à force de se frapper à des artistes invités, je pense qu'à un moment donné... Voilà. Mais fut une époque, là, c'est ça, il y a 2 ans, là, 1 an, 2 ans, là, et taboire, là, c'était la douane américaine. Ben oui, il y a Kiss qui voulait venir à Choc, puis ils n'ont pas pu rentrer. Ils n'ont pas pu rentrer. Leur costume. Ben oui, leur maquillage. Les gars, mais non, on les a pas mis. On a la radio, franchement. Et alors, ben, ça, on était très déçus. Cette émission-là, d'ailleurs, était une catastrophe, on se souviendra, pour les auditeurs de longue date. Il y avait Niquette qui avait fait une chronique sur Gilles Latulippe en direct d'un parking avec son cellulaire parce que lui non plus n'avait pas pu rentrer. Mais bon. Et Charles, malgré tout, aussi, on a une émission spéciale. Des fois, on laisse l'antenne à notre très bonne ami Crazy Lune. Et la dernière fois qu'il a pris l'antenne, ça fait peut-être 1 an, tu as appelé, il y a des gens, il y a beaucoup de vrais auditeurs qui appellent, mais il y a aussi parfois des gens qui font des personnages. Et Charles t'a appelé 3 fois plutôt qu'une. Oui, j'aime ça faire des personnages. Oui, puis j'ai un montage que M. Mathieu Niquette a fait, parce que je ne sais pas comment faire, alors je remercie Mathieu. Un montage, c'est un 5 minutes. On va l'écouter. C'est un 5 minutes de tes personnages à Crazy Lune. Okay, c'est parti, les amis. Voilà. À des si et des raies. A crazy lune, a crazy lune, a crazy lune. Oui, allô? Allô? Oui. Bonjour. C'est où je suis? Comment? Je ne sais pas où vous êtes, non. Vous savez où je suis? Non, on ne sait pas beaucoup de choses de vous. Je suis à l'Arctique de la mort, bon sang. Ah bon? Oh mon Dieu, bon. c'est d'accord. Il y a un champignon dans mon poumon qui est en train de prendre de l'expansion en ce moment. Est-il comestible? Oui. C'est un très gros portobello. Vous songez à la l'hôpital? Vous êtes en train de comprendre? Moi, je comprends mieux un peu, oui. L'état de dépression qu'elle me situe en ce moment? Pardon? L'état de dépression. Êtes-vous en train de comprendre l'état de dépression dans lequel je me situe en ce moment? Il est trop tard. Oui. Il est beaucoup trop tard. Là, vous pleurez, là. Vous direz aux gens que j'aime que... Oh. Ça... Vous leur direz ça. Vous voulez qu'on le... Oui, sans faute. Écoutez. Vous serez dans la face. Un souvenir de moi qui est en train de mourir. Dévoré par un champignon. Hey, Crazy Lune à l'écoute. Bonjour, suis-je bien à l'émission de Crazy Lune? Oui. Bonjour, Crazy Lune. Oui, bonjour. Que se passe-t-il? Répondez bonjour. Oui, je suis là. Ça va bien. Bonjour. Okay. Est-ce que je peux vous demander votre nom? Balthazar Doyle Wellington, 4e du nom. Oui. Seriez-vous intéressé à acheter un tracteur? Pardon? Seriez-vous intéressé à acheter un tracteur? J'ai déjà pensé à cette carrière, mais je suis trop attaché au béton. Je vois, Crazy Lune. Vous êtes bohème jusqu'à la moelle des os, et je vous respecte pour vos décisions. Ben, je vous remercie. Et je suis très content de voir qu'il y a des gens comme vous qui se baladent à dos de tracteurs, comme des cow-boys de notre époque. Des cow-boys de l'infini, à travers la nébuleuse de l'incertitude. Voilà ce que nous sommes, Crazy Lune. Voilà ce que nous sommes. Oui. Merci. Adieu, Crazy Lune. Adieu, et que la Providence vous prête ses ailes. Ah. Merci. Merci beaucoup. Merci pour tout. Est-ce qu'on a déjà un autre appel, Bertrand? Oui. Ah, mon Dieu, ça va. Train d'enfer. Oui, c'est ça. Oui, allô? Hello? Oui, bonjour. Yes? This is Patrick McDuff, University of Glasgow. Yes? Crazy Lune, I've lost a friend. Excuse me? I lost a friend. A friend, damn it. I lost a fucking friend. Il a perdu un ami. You lost a friend. Oui, yes. Oh. On dirait un nain dans Le Seigneur des Anneaux. Oh, it's sad. I lost a friend. And I feel so saddened by my loss. Yes. Ben, vous avez cogné à la bonne porte, mon ami. Oui. Do you have some... What can I do? Listen to the stars. The stars are no help, Crazy Lune. You're talking nonsense. Well, only friendship can help. Do you have I lost friendship. Do you have some memories of that friend that you want to share with us? My friend Ness used to live down by the loch. And every morning, I used to wake up, Crazy Lune, and throw wee pieces of bread down by the loch. Je crois comprendre que votre ami est le monstre du Loch Ness.
Yes, he is, and he's gone. He's gone. Peut-être qu'il est justement seulement parti dans un autre lac. Peut-être qu'il avait besoin de voir autre chose, puis qu'il va revenir le cœur plus léger. You're speaking nonsense. He can't move from lake to lake. He's a sea creature. What's he supposed to do? Ouais, Walk around? Vous tenez un bon point là-dessus. Bon, OK. Là, si je peux vous conseiller quelque chose, est-ce que... Please, Crazy Loon, help me out. Est-ce que vous avez un journal intime dans lequel vous pouvez écrire ça? I can't read or write. I can only fight. Peut-être que vous pourriez... Moi, ce que je vous conseille, là, c'est d'aller crier devant le lac. Crier votre rage, crier votre tristesse, crier votre déception. Et peut-être que vos paroles seront entendues. Peut-être pas par Nessie, mais peut-être par un être, une âme charitable. Peut-être par la lune, qui sait. Thank you, Crazy Loon. Merci beaucoup d'avoir appelé de l'Écosse. Oui. It was a pleasure. Merci beaucoup. See you soon. Oui, je l'espère. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Oui, Merci. oui. Au revoir. Goodbye, Crazy Loon. Goodbye. A crazy lune, a crazy lune, a crazy lune. Watch out. C'était officiellement un cauchemar. Ben non, c'était beaucoup, beaucoup plus long aussi. Oui. Bravo, vous êtes diplomate, les gars. Non, on laisse les gens parler. Ben, c'est parce que Crazy Lune est là pour aider les gens en détresse. En particulier, ton premier appel, il était vraiment l'homme qui a un portobello. Il est sur le bord de mourir puis qui meurt live. Est-ce que, quand je t'avais offert d'appeler, est-ce que tu avais bien saisi le concept de Crazy Lune? Non, j'ai jamais écouté vraiment Crazy Lune. C'est du monde qui a besoin d'aide. OK, d'accord. Ben, un dépressif, un doute qui a un champignon dans le poumon, puis un gars qui vend des tracteurs. C'était effectivement des gens qui avaient besoin d'aide. Oui, tout à fait. Ben, ça fait des moments d'anthologie. Ça s'est répondu à la commande. Crazy Lune! Ah oui, absolument. Non. Puis je ne peux que vanter ton accent écossais. C'est quelque chose quand même. Dans cet ordre d'idées-là, je me souviens, l'été passé, oui. On était au Charlot, toi, moi et Niquette. Et on avait... Oh my God, oui. On a fumé un joint. Puis oui, puis on était... puis j'étais vraiment stone, puis toi aussi. Puis là, t'as commencé à faire des accents du Seigneur des Anneaux. Oui. Puis là, t'étais capable de répondre à toutes les demandes spéciales. C'était particulier. Je te disais... Tu savais le nom de... Faites les dons, là, rien que pour voir, là. Je sais pas j'étais là, puis... fais donc l'araignée. L'araignée? Non, mais t'es pas l'araignée. L'araignée n'a pas de voix. L'araignée fait... Ben, gars, tu l'as fait! Voilà. C'est probablement ça que tu m'as répondu à ce moment-là aussi. Là. Oui. En fait, l'araignée n'a clairement pas de voix. Ouais, non, c'est ça. Ouais, je fais donc le nain là, qui est drôle. Là. Je sais pas Aragorn, you're gonna have to toast me across. I cannot jump the distance. You're gonna have to toast me. Toast me across, Aragorn. I need to fight some orcs. You're gonna have to toast me across. Toast me, damn you. Don't tell the elf. Toast me, damn you. Toast me, Aragorn. Capable de faire, mettons, Elrond, là, le chef des elfes. Là. Oh my God, ça, je l'ai jamais fait. Attends, Elrond... The ring must be destroyed. C'est vrai, en plus. J'ai aucune idée. Non, mais je pense que c'est assez exact. J'avouerais que ça accompagne bien les effets du cannabis. Oui, non, c'est tout à fait. C'est des bons amis, ça, la troupe du Seigneur des Anneaux. Hey, on a quelqu'un qui nous envoie une question du public. Bien sûr. Monsieur Xavier Landry. Qui dit je me demandais si son humour, plutôt champ gauche, était plus difficile à faire passer auprès du grand public. C'est une vraie question. Ouais, non, mais une vraie question, mais une question qui est très intéressante néanmoins. En fait, je te dirais que il y a ce que j'appelle le compromis à faire. Ouais. Puis, ce qui est quelque chose que je commence moi-même à comprendre depuis peut-être les 2 dernières années, d'à un moment donné, trouver le moyen de me faire plaisir, puis que monsieur et madame tout le monde, ou du moins qu'une majorité de personnes finissent par s'amuser à travers ça. Fait que oui et non, en fait. Il y a toujours des fois où c'est plus difficile. Il y a toujours des places où ils comprennent rien puis je suis un extraterrestre. Mais quand j'arrive à faire ce compromis-là puis qu'il y a que moi, je me fais plaisir, j'ai pas l'impression de me prostituer puis il y a un maximum de personnes qui vont s'amuser... ça fonctionne, ça arrive. Ouais, puis je pense que c'est le plus grand défi de tous ceux qui... Ben, tu sais, exemple, nous autres, dans les Picbois, c'est un peu ça aussi, notre défi là, de ne pas perdre sa saveur, mais tout en s'ouvrant, en tendant la main un peu plus. Exactement. Moi, des fois, là-dedans, ce que je trouve le plus difficile, c'est que tu as tes fans qui te suivent depuis plusieurs années, puis là, des fois... presque que tu ailles plus loin. Ouais, eux autres, ils aimeraient ça que tu te radicalises, mais là, finalement, on est comme, moi, tu sais... C'est encore de séduire un maximum de personnes,
challenge. Mais il y a toujours moyen de se faire plaisir, je pense. Mais il y a quand même... il y avait une autre partie à sa question. Je voulais aussi savoir de quelle manière il met au point ses numéros déjantés. Méthode d'écriture, mise en scène, ainsi que changement de ton drastique qui déstabilise parfois le public. J'ajouterais, fais-tu ta mise en scène? En fait, d'habitude, oui. Là, cette année, pour mon spectacle de 60 minutes, bienvenue dans mon cauchemar, j'ai fait appel à un metteur en scène, Gabriel Dagenet, que je salue d'ailleurs. Salut, Gab! C'est vrai. Et, mais non, d'habitude, mon processus, je m'assois, je fume des cigarettes pendant une journée en faisant les 100 pas dans mon appartement. J'écris mon numéro au fur et à mesure que je le dis, parce que je le parle au fur et à mesure, je change des blagues, je m'assois 8 secondes, j'écris, je me relève, etc. Et ensuite, c'est juste une question de l'apprendre suffisamment à l'endroit puis à l'envers pour que ça sorte naturellement. C'est un processus assez standard, en fait. Continue là-dessus, ton spectacle s'appelle Bienvenue dans mon cauchemar. Exactement. Est-ce que le spectacle suit vraiment cette ligne directrice-là? Est-ce qu'il y a... C'est-tu un best-of de tes numéros ou il y a... C'est un best-of de mes numéros qui s'adonne à être un spectacle très cauchemardesque. Ouais, OK, parfait. Quel hasard. J'avoue qu'en y pensant un peu... Oui. Si on prend le temps d'y réfléchir quelques instants. Ouais. Fait que, oui, non, c'est possiblement genre mon best-of peut-être des 4 dernières années, rnipé, que j'ai pris le temps de scripter, éditer, etc. Moi, pour avoir vu tes numéros de séparés, là, tu y vas quand même assez dans le tapis, assez souvent dans tes numéros. Tu es souvent dans l'extrême, soit tu cries ou tu te donnes vraiment, mais gardes-tu ce rythme-là tout le long de ton spectacle? Non, en fait, j'ai appris à doser un petit peu à travers tout ça, puis justement parce que je ne serais pas capable, là, c'est beaucoup trop demandant, puis déjà là, après 1 heure, je le sens que je suis OK, faut que j'aille me coucher là, ça suffit, j'ai mal à l'intérieur. Fait que non, il est pas si mal que ça. Je pense que j'ai gardé quelques moments de profonde débilité à certains endroits clés, mais sinon le spectacle s'avère très écoutable. C'est peut-être plus payant 60 minutes aussi pour bien entrer dans l'univers, justement. Je pense que oui. Qu'un 7 minutes en route, supposons. Je pense que oui. Puis pour moi, puis beaucoup d'autres humoristes qui ont, entre guillemets, un cheminement particulier, c'est... ça comme ça, oui. Allez les voir en 60 minutes, c'est souvent des beaux voyages. Ouais. Ben, il reste juste une date, par exemple. Il m'en reste une le 29 juillet, 22h au Théâtre Sainte-Catherine. Là, je suis allé que sauter une journée, je perdais le momentum. Toi, c'est dans 2 semaines, 10 jours. Oui, mais ça, j'ai eu le temps de faire... mais à date, les critiques sont excellentes. Là, moi, j'en entends parler presque à tous les jours du fait, sincèrement. Là. Les gens semblent apprécier, fait que je suis comblé. Ouais, puis là, y a-tu une suite à ce spectacle-là? Qu'est-ce que tu vas faire pendant l'année? Vas-tu essayer de le promener un peu? Non. Moi, mon objectif après ça, c'est après le 29, ce spectacle-là, jouer dans je un le téléroman. sac dans le feu. OK. Puis j'écris... Mon objectif, c'est d'écrire une nouvelle heure pour le prochain ZooFest. Un peu comme Yannick de Martineau fait. Moi, je le trouve super inspirant là-dessus. Puis je me suis dit, j'ai été capable de le faire cette année. Je vais essayer de le faire une deuxième année. J'aimerais ça pour voir... Pour vrai, j'aimerais ça faire une trilogie, en fait. Comme on a fait avec Frites et Moules. Comme la fabuleuse trilogie. La fabuleuse trilogie. As-tu venu voir les Frites et Moules des années précédentes? Bien sûr. Année après année. Puis il faut encore que j'y aille cette année. C'est un de mes petits plaisirs. C'est sûr, oui. Ben là, je sais pas, j'appellerais ça un plaisir. Mais non, mais moi, j'aime ça quand c'est bad trip. Au dernier, sans vendre de punch à personne, mais il y a vraiment un gag très, très malaisant, que c'est même pas un gag, en fait, là. Dans le spectacle. Je sais pas ça duquel tu ferais. Non, pas nécessairement, non. C'est vraiment, tu sais, un gag malaisant, là, qui ferait... Bon. Puis, à dernière représentation, il y a vraiment des gens qui se sont levés à ce moment-là puis qui ont quitté la salle. Ah oui? Nice. Moi, je vois ça un peu comme une petite réussite. Quel numéro, ça? Je sais pas. C'est le temps d'un souci. OK, bon. Oui, il est un peu rough, celui-là. Ouais. Je savais pas qu'il y a des gens qui a quitté la salle, tu me l'apprends. Oui. Là, j'ai hâte, là. Je ne peux pas poser des questions. C'est vraiment pas, tu sais, c'est une zone, là. Ouais. C'est pas... quelqu'un qui va aller... Quand Julien est pas sûr. Alors, tu sais... Comme ils disent eux-mêmes à la fin du spectacle, je pense qu'on pouvait pas... Il peut pas avoir de 4e volet. Ouais, c'est ça. On a dit tout ce qu'on avait à dire. Mais c'est la perfection, une trilogie. Ouais, c'est ça aussi. Avant même qu'ils me le disent que c'était le dernier, moi je le ressentais aussi. Puis c'était correct. Puis on le fait 15 soirs. C'est le fun quand ça finit naturellement aussi. Ouais. T'es pas obligé de perpétuer ça pour toujours. Il faut passer à autre chose. Moi, je suis d'accord avec votre cheminement, les boys. Je me demandais ça, Charles, tantôt dans le métro. C'était-moi le 8. Je me demandais ça dans le métro. Toi, quand on regarde tes numéros, on dirait que c'est un style qui te colle vraiment à la peau. Est-ce que
je sais pas comment dire, toi, t'as fait l'école. Bien sûr. Est-ce qu'en arrivant à l'école, t'avais déjà un peu ce style-là? Ou a vraiment fallu que tu le trouves, que tu le peaufines, que tu le travailles? Quand je suis arrivé à l'école, j'avais fait du stand-up 2 fois. OK. T'as un deck en théâtre aussi. Puis oui, non, j'ai un deck en théâtre. Oui, t'as raison. Ouais, j'ai lu ta page web. Puis t'es à l'université, mais tu le dis pas sur ta page web à quelle. T'es étudié en quoi? Parce que j'ai jamais fini. Okay. J'ai fait l'université, j'ai fait une mineure en création littéraire. Moi aussi. Un certificat en création littéraire que j'ai jamais fini, manque un cours. Puis une mineure en études cinématographiques à une autre université. On a le même parcours, mais moi, je les ai finis. Bon, ben, félicitations. Mais ça m'a pris 8 ans pour le finir. Ça m'a pris 8 ans à faire un bac. Enfin, bon. Mais pour répondre à ta question, je faisais, quand je suis rentré à l'école, je faisais à peu près ce que je faisais maintenant, mais en version, mettons, beaucoup plus proto. Ouais. C'était... grosso modo, c'était moi qui riais de façon diabolique constamment à mes numéros, puis c'était un peu insupportable, en fait. Ouais. Non, ça a été poli, mais dans le sens, c'est ça, cet univers-là, il était déjà à toi. Là. Oui. T'as pas eu à découvrir le personnage, à faire « Oh mon Dieu ». Pas du tout, c'est une extrapolation de moi, que je grossis parce que, manifestement, c'est amusant. Oui. C'est fun à jouer. On va continuer, on va mettre une petite toune, prendre une petite pause. Oui. Puis c'est ça, toi Maxime, avais-tu peut-être quelque chose à... Parce que je sais que ta chronique demandait un certain préambule ou... Je vais l'expliquer tout à l'heure. Ok, parfait. Après la toune. Parfait. Ok, veux-tu faire un indicatif? Fais comme une voix, là. Salut, ici Charles Beauchesne et vous écoutez Décidérez! Ça me ressemble pas du tout. C'est ça l'image que tu projettes. Ben oui, gars, moi, je ne suis que le messager, Charles. Parfait. Charles Beauchesne. Pas la toune, là. Décidérez. Bonjour, ici C'est quoi et nous écoutons Décis et Déré. Aïe, aïe, aïe! C'est une critique. Il y a une critique? Il y a une critique. Des fois, on peut être critique. On a reçu un appel. Je vais attendre que ça finisse. Ça doit être 7 secondes. On a reçu un appel. Décidérez? Hey, salut gang, c'est moi, Dom. Ah, salut Dom, ça va? Hey, Dom, coucou. Ma tonne joue-tu, là, Julien? Ben, pas encore, là, t'as peu. À joue. Salut tout le monde, c'est Dom, comment ça va? Ça va bien, Dom, pis toi, écoute, t'es donc bien fruité. Ben oui, écoutez, je peux pas être avec vous aujourd'hui parce que je suis au festival de la fête.
Le Festival de la Fête. Ah oui. Ben oui, c'est le Festival de la Fête. Ici, tout est merveilleux. OK. Il y a des ballons multicolores. Hey, ramène-moi-en un. Il y en a des rouges, il y en a des jaunes, et tenez-vous bien, il y en a même des verts. Non. Des ballons verts, c'est rare. Tantôt, un cheval est venu me voir, et là, une girafe me liche la joue. Si tu voyais la face de Charles en ce moment, là. Ça chatouille. OK. Hey! Oui. Comment ça va, vous autres? Êtes-vous heureux? Oui, ben Charles est là, c'est le fun. On a du fun, Parce qu'ici, au Festival de la Fête, tout le monde est heureux. Ah, c'est il y a des clowns, même s'ils sentent la boisson et qu'ils n'ont pas assez de maquillage en face, ils sont très gentils. Ça fait peur. Fait que même les gens qui travaillent pour le Festival de la Fête sont heureux? Oui, tantôt, on va faire un tour de montagne russe. Mais là, toi, t'as-tu un kiosque là-bas ou? J'ai pas de kiosque, je suis là en tant que vacancier. T'as ta passe. Hein? T'as acheté la passe tout forfait. La passe de la fête, le Festival de la Fête. J'espère que vous allez venir au Festival de la Fête l'année prochaine, les amis. Ben, une fois que tu rates au Festival de la Fête, est-ce que tu restes là prisonnier pour toujours? Pas comme dans tu fais juste Pinocchio. attirer d'autres mondes sans Ça transforme en âne. Ben, on n'est pas prisonnier, mais on veut pas partir. Il joue avec tes pensées, là. Là, je suis désolé, mais tantôt, je vais aller me baigner dans une grosse piscine à popcorn à caramel. OK. D'après moi, tu vas te marier avec un forain. Ben, peut-être. Mais monte-toi le son un peu de ma musique. Ben, je voulais pas qu'elle t'enterre. Ouais, mais là, je veux danser un peu. OK, d'accord, je vais la monter. Ah, je l'aime, cette chanson-là. Je pense qu'il va falloir aller sauver Dom. Ben là, je danse, là, vous me crierez jamais, mais je danse en bobette devant tout le monde, puis tout le monde s'en fout. Ah. Parce que c'est le Festival de la Fête! Dom, tu mangeras une pomme de tir à ma santé. Ben oui. Puis là, avant d'aller me baigner dans la piscine à popcorn, je vais aller me prendre une douche de kiwi. C'est bien une drôle de chronique, ça. Ben oui, mon Dieu, le Festival de la Fête. OK. Mais c'est où, ça? Donc, c'est où le Festival de la Fête? On va vous quitter, les amis. Non, mais c'est où, ça? plaisir. Dis-nous, c'est où? On veut y aller! On veut y aller! C'est à Val-Alain. Bien sûr. Eh ben, j'aurais pas cru. Ça a l'air qu'il y a des glissades d'eau en jello. Ah. Wow! Tu as déjà été au Festival de la Fête comme j'y toi? j'y rêve souvent. OK, bonne fête tout le monde! OK, merci beaucoup. Merci, Dominique. OK, bye. Lui, il se lève le matin. Faudrait vraiment aller l'aider. Ouais, je pense qu'il a besoin d'aide. Imagine si on a des auditeurs à Val-Alain, Dominique a besoin d'aide. Le prisonnier au Festival de la Fête pour toujours. Sortez-le de là. On va le voir, il va avoir des gros yeux. Peut-être qu'il est juste en psychose aussi. C'est bien drôle, ça. Il est juste dangereux. Appelez la police. En train de pleurer avec la musique dans le tapis. Il écoute du Claude. C'est comment? Qui chante cette chanson-là? Michel Fugain. Michel Fugain. Il écoute du Michel Fugain tout seul. Il y a comme pas vraiment de gag. C'était juste une ambiance. C'est quelque chose de très étrange. Et quand c'est moi qui passe ce commentaire-là, généralement, c'est très déstabilisant. Ouais, quand même. Ben, merci beaucoup, Dominique. J'espère qu'on va te revoir vivant. J'espère qu'on va te revoir un jour. Il est une corde sensible. OK, ben, on va continuer avec Maxime. C'est bon avec toi, ça? Oui, ça me va, ça me va. Salut les amis, là, il y a Niquette qui devrait appeler. Okay. Qui devrait appeler bientôt, mais c'est ça. Moi, ma chronique va faire... OK, je te demanderai de partir ma chanson. Je vais y aller dans celle de Final Fantasy 7, je présume. Oui, c'est ça, exact. Et si Mathieu Niquette appelle, on va faire une pause dans ma chronique. Oh là là, les amis. Alors, aujourd'hui, je suis content. C'est la première fois que je fais ça. Ça va être une chronique « Je fais fi du défi ». Oh. Et là, je me rends compte que ça marche pas parce que je fais fi du défi, ça voudrait dire que tu le l'ignores. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais, ou que l'aspect défi du défi te dérange pas. Moi, je le vois plus comme ça, mais... Ah non, moi, je plus comme le premier où tu ignores le défi. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, ouais, bon, ben, oublions le titre, là, même que c'est important. Veux-tu que je prenne l'appel? Ouais, prends l'appel. On va parler à Mathieu. Donc, on fait pause dans Je fais fi du défi. On passe à... Ça n'a pas duré longtemps. Non, je vais y revenir. Ça sera pas long. Décidérez. Allô? Hey, Matt! Ah, Mathieu Niquette. C'est Mathieu Niquette. Comment il va? Ça va bien, vous autres? Pas bien, on est avec Charles, c'est bien le fun. C'est ça, je pouvais pas ne pas appeler vu que Charles était là parce que, premièrement, je voulais... Est-ce que vous avez fait jouer mon montage? Oui, ben je t'ai même remercié en ondes. Ben, c'est ça, je voulais recevoir un remerciement en premier lieu, ceci étant fait. Non, je l'ai fait. En fait, j'ai une petite nouvelle pour vous parce que j'ai entendu une nouvelle un matin. Je pensais pas appeler, mais j'ai entendu une nouvelle à Radio-Canada à 6h30.
à Radio-Canada. Puis là, je me suis dit, tu sais, le 6h30 de quelqu'un qui écoute Radio-Canada, c'est un peu le 11h30 de quelqu'un qui écoute Des Ciderets. Oui, c'est un bon parallèle, oui. Je pense que ça a du bon sens. Puis c'est une nouvelle qui nous concerne tous parce que je pense que ça va nous donner du bon stock dans l'avenir. La nouvelle, c'est que le neveu de Rob Ford veut se présenter comme conseiller municipal de Toronto. Ah non. C'est une bonne nouvelle. Je l'imagine comme, je sais pas du tout de quoi il a l'air, mais je l'imagine comme un mini Rob Ford, physiquement. Avec genre un chandail rayé comme Pugsley dans la famille Adams. Ouais, genre, supposons. Ils ont fait sensiblement le même genre de joke aussi à Radio-Canada. Je pense que tout le monde a cette image-là dans la tête. Mais ce qui est merveilleux, c'est que quand tu vas consulter les informations de Michael Ford pour savoir c'est qui Michael Ford, en dessous de scolarité, il est marqué qu'il a terminé son secondaire en 2007, je crois. Il a fait l'école de la vie. Au moins, c'est un érudit. Ouais. Fait que, tu sais, si vous voulez, je pense que ça le qualifie là, pour être conseiller municipal de Toronto. Un secondaire. Au point où ils en sont. Pourquoi pas? Regarde, rendu là. Fait que, c'est tout, en fait. C'était la brève raison de l'appel. Puis je voulais surtout saluer Charles parce que je suis un grand fan. Hey, toi, Matt, là, mettons que je te dis, je fais fi du défi. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Je fais fi du défi. Ouais, ça veut dire quoi, toi? Ça veut dire que je relève pas le défi, je m'en sers. OK. Ça marche pas ton affaire. Non, mais ça va être ça quand même. Hey, Mathieu, t'écouteras l'émission. J'ai parlé quand toi, puis moi, puis Charles, on a fumé un joint. J'ai parlé de ça tantôt. Ben oui, tu m'avais dit que t'allais en parler. Ouais, un bon souvenir. Je l'ai fait, de ce que je me souviens. Un bon, entre guillemets, souvenir. Oui, c'est arrivé, là. Mais aussi, là. J'aime pas ça quand vous fumez de la drogue. Oui. Merci beaucoup, Mathieu. Salut, Mathieu. Merci à vous, puis bonne fin d'émission, les gars. OK, bye. Alors, reparle à tout. Je fais fi du défi. Ouais, on parlait du début. Alors, tu repenses à ton titre. Non, mais ça, c'est pas grave, gars. Je fais fi du défi, mais pas dans le sens qu'on ne relève pas le défi, mais dans le sens que l'aspect défi du défi ne nous dérange pas, nous, à Décis et des Raies. Alors, je fais fi du défi. Qu'est-ce que c'est? J'ai des défis dans ma petite banque à défis. Et là, j'invite un auditeur à appeler. Appelez-nous à Choc. Je vais vous donner le numéro juste ici. 987 3000. 514-987-3000, poste 1610. Vous appelez. La première personne qui va nous appeler, je lui fais des défis. Et si elle accepte de faire fi du défi, elle pourrait se mériter d'incroyables prix. J'ai 3 prix ici avec moi. Des prix secrets que je ne vous révèle pas tout de suite, que vous pourriez gagner. Mais alors, c'est pour ça qu'il va y avoir 3 appels. Là. Non, il va en avoir un, mais la personne va toujours... on a un appel! Okay, j'avais peur qu'il n'y en ait pas. J'avais peur qu'il n'y en ait pas. Hey, j'ai hâte de voir qui va être notre participant. Mais j'espère que ta chronique, c'est pas juste là, tu peux éteindre la musique. OK. Tu peux éteindre la musique, puis il va falloir la repartir quand... C'est ça, OK. Décidérez. Oui, allô? Oui, c'est-tu Cédric? Ben oui, c'est Cédric. Cédric. Évidemment, on connaît la personne qui... Ben oui, on va dire la même. Ouais. Cédric, es-tu prêt à faire fi du défi? Ah oui, je suis prêt, Maxime. Ce que je vais te demander de faire... Parce que là, ce que je vais te demander de faire, pas tout de suite, tu vas crier « Je fais fi du défi ». Julien va repartir la musique et à ce moment-là, c'est impossible de faire marche arrière. D'accord, il n'y a pas de problème, mais tu veux que je crie vraiment très très fort? Crie pour que ce soit le fun à la radio, là, crie pas dans le téléphone. D'accord, c'est ça que je pensais. Bon, OK. Alors, c'est quand tu veux. Je fais fi du défi, Maxime. Alors, maintenant que Cédric a décidé d'entrer dans le jeu, impossible pour lui de faire marche arrière. Alors, Cédric, pour commencer, là, il nous reste 15 minutes. OK, on a le temps. Ouais. Ton premier défi, Cédric, tu devras me nommer un prénom qui commence par chacune des lettres de l'alphabet. Es-tu prêt, Cédric? Jésus. A. Oui, je suis prêt. A. Jésus, c'est J. Alexandre. B. Benoît. C. Cédric. D. Derek. E. Émile. F. Fanny. G. G, t'as dit? Gaston. H. Elliot avec un H. Oh, je pense pas que ça existe, moi. Elliot avec un H. Je vais le googler, mais je pense pas que ça existe. Rock-voisine. Hogar. H-O-G-A-R. Hélène. Ah, Hélène, c'est vrai. Elliot, c'est pas un nom. Ivan. Hein? Ivan, peut-être. Ouais. Ça J. Mais bon. Hey, on passe à P. P. Ah. À quoi ça? On passe à P. Parce que là, c'est long. P. Pas le fun. Tilou. C'est pas un os, ça. Q. Castor. Oui, c'est bon, ça. V. Valérian. X. Xavier. Et Z. Zachary. Excellent, t'as gagné, Cédric, ton premier défi. Vu que t'as remporté le premier défi, tu te mérites
Et là, ça, c'est ça. Je sais pas ceux qui se souviennent, il y a quelques semaines, on a fait une capsule avec mon oncle Pops de Valleyfield. Sur troublevoir.lol. Sur troublevoir.ca. Oui. Et Pops, quand je suis allé le chercher chez lui, m'a remis un coffret DVD d'une série asiatique. Ben voyons. Et là, je ne sais pas le titre parce que c'est vraiment écrit en, je crois que c'est en japonais, fait que je sais pas c'est quoi là, mais t'as vraiment un coffret DVD d'une série asiatique. Ben Cédric, t'es obligé de l'écouter en entier et nous en faire un résumé par la suite. C'est sorti en 2004. Y'a pas de problème. Tout ce que d'ailleurs, j'attends toujours mon tape cassette, mon VHS de Aurore, hein, Julien? Ouais, t'as gagné ça il y a 2 ans, je t'ai pas donné encore. Ouais. Alors, c'est une série qui est sortie en 2004. Là, sur la pochette, il y a comme 4 Asiatiques. Là, il y en a un qui ressemble à Bruce Lee. Bon, ben, c'est génial. Parfait. Tout ça, je vais asiatiser tout ça, puis vous faire un compte-rendu. Es-tu prête pour ton deuxième défi si tu veux continuer? Mon Dieu, je suis prêt, Maxime. OK, tu vas prendre le défi du défi. Tu vas prendre... Oui, c'est important. Oui. Tu vas prendre le premier livre qui est près de toi. Le premier livre... Le premier, là, t'as pas le droit de choisir, là. Prends pas le plus cool. Non, là. ben, je choisis pas, je vais aller... Ouais, c'est ça. Il y a pas bien de livre, lui. T'es pas dans la rue. Ah, je l'ai. Bon, tu vas aller à la page 29 et nous lire un extrait parce que j'ai 29 ans et je fais fi de mes 29 ans. La page 27, 29, j'ai 29 ans, mais pas 27. Moi, c'est fini, moi, les folies. Là. Je suis sur la longue pente descendante. Je suis là. Oui. Donc, je ne cesse de me créer. Je suis le donateur et la donation. Et voilà. Si mon père vivait, je connaîtrais mes droits et mes devoirs. Bon. Il est mort et je les ignore. Je n'ai pas de droits puisque l'amour me comble. Et c'est un extrait du spectacle de Charles Beauchamp. C'était un Archie, je crois. Ou la non, c'était les mots de Jean-Paul Sartre. Tu parais bien, là. Je l'aurais pas deviné. T'as haï Jean-Paul Sartre? J'aime tellement pas Jean-Paul Pourquoi t'as haï Jean-Paul Sartre? Je sais pas, il fume la pipe puis il a l'air désagréable. T'aimes pas la pipe? Gandalf fume la pipe. T'as raison, je dois aimer Jean-Paul Sartre. Eh bien, défi réussi, Cédric, tu te mérites un coffret DVD d'une série asiatique. Yeah, un autre! Celui-là, cette fois-ci, s'appelle, là, il y a le titre en anglais, il s'appelle Love the Woman Dearly. Oh là là. Ils sont gros en plus, je les vois. Ouais, c'est des grosses. Au début, je pensais que c'était des pornos qu'ils me donnaient parce que ça a vraiment le format boîte de VHS. C'est des DVD ou des cassettes? C'est des DVD. Seigneur. Il y en a combien dedans? La boîte est immense. Il y a genre, pour vrai, il y a comme une douzaine de DVD dedans. Cédric, je te rappelle que tu es obligé de toutes les écouter et nous en faire un résumé. Ben oui, je vais faire du plaisir. Je cherchais des nouvelles séries à écouter ces derniers temps. En fait, il y a une vingtaine de DVD dedans. OK. Une vingtaine de DVD. Ouais, il y en a une vingtaine. Là, je peux pas te dire ben plus d'affaires, sinon que sur la pochette, t'as 2 Asiatiques qui se tiennent dans leurs bras, puis il y en a un qui ressemble à Bruce Lee. OK. Est-ce que tu peux mettre la chanson, Julien? Oui. Et là, pour le dernier défi, là, je fais un spécial. Et tu prêt encore à relever, faire fi du défi? Toujours, Maxime, je suis pas toujours relever là. le défi, Gaston Lepage va m'en vouloir. Et j'aimerais ça cette fois-là que Charles te donne un défi. Au débrébus, hein? Au débrébus? Oui, d'accord, immédiatement. Ton défi, ça va être de... un instant. Prends ton temps. Alors, je vous rappelle qu'on est en ce moment à Je fais fi du défi et je viens de demander à Charles de trouver un défi à mon ami Cédric pour son 3e et ultime défi. OK, ton défi va être, puisqu'on parlait du Seigneur des Anneaux tout à l'heure, va être de me donner une réplique de un des Uruk-hai dans toute la trilogie du Seigneur des Anneaux. Je sais, c'est sûrement pas c'est quoi. Oui, ceux qui ont la patte blanche dans le... Bonne chance. Une réplique, une phrase de un des Uruk-hai. Ça va-tu, ça? Non, j'aimerais que tu te forces un peu plus. Une phrase? Ouais, ben j'ai pas... pour vrai, mon souvenir, je n'ai aucune réplique. À un moment donné, il me semble que il y en a un, il reçoit la patte blanche dans le visage, puis il dit « Qui est ton maître » ou quelque chose de même. Ça se peut-tu? Et à quoi que répond-il? Je fais fi. C'est une bonne question, malheureusement. Ça fait trop longtemps pour moi que j'ai écouté Les Seigneurs des Anneaux. Bon, d'accord. T'aurais-tu une réponse, Charles? Il aurait pu dire Saruman. Ouais, Saruman. Il aurait pu dire Get the halflings, get them. Il aurait pu dire I'll stick a maggot hole in your belly. Il aurait pu dire plein de choses. Combien de fois t'as écouté Le Seigneur des Anneaux, Charles? Mais Cédric, c'est pas grave parce que pour ta belle participation, tu te mérites un coffret DVD d'une série asiatique. Et là, j'ai gardé le meilleur pour la fin, Cédric, celui-là. Oh mon Dieu, il y en a encore plus. Ah non. Je pense que là, t'as comme 24 DVD. Ça a l'air insupportable. Et celui-là, c'est asiatique, je sais pas le titre parce que c'est écrit dans une langue que je ne comprends pas. Oui. Mais dans celui-là, ça a l'air militaire, là. Ça a l'air de se passer au Vietnam.
Ah. Fait que sur le dessus, ça s'étend sur 24 DVD. Sur le dessus, il y a des Asiatiques avec des fusils puis des petites casquettes, puis il y en a deux. Il y en a un qui ressemble à Jackie Chan, en fait. Ah, vraiment? Bon. C'est un peu offensant tout ça, Maxime, en passant. Non, il ressemble vraiment à Jackie Chan. Non, mais il ressemble vraiment à Jackie Chan. Ouais, il ressemble à Jackie Chan. Il ressemble en esti à Jackie Chan. Il ressemble. Bon, alors voilà, tu te mérites ces beaux prix, Cédric, que tu pourras venir chercher Maxime, au Festival de la Fête de Val-Alain. Ouais, Cédric, si t'es à Val-Alain, Cédric, peux-tu aller chercher Dom? Parce qu'on est tous vraiment inquiets. Ça va me faire plaisir. S'il te demande de rester, dis non. Faut que tu partes. Faut pas que tu restes là. Ah, je trouve ça tellement drôle. Mais si c'est trop le fun, qu'est-ce que je fais? Non, c'est ça le piège. Tu comprends, Cédric? Faut que tu gardes ta tête froide, là. Même si la chair fraîche comme ça en te faisant croire que c'est le fun. Ben oui, c'est ça. Mais tu vas trouver ça le fun, mais faut pas que tu te laisses prendre au jeu. Bon, ben c'est bon, je vais faire attention quand je vais y aller, mais moi, je vous le dis, j'aime ça, les ballons verts. Bon, ça part mal. Ben, merci beaucoup, Cédric, de ta participation généreuse. Ça me fait plaisir. Au revoir. Bonne fin d'émission. Merci beaucoup. Au revoir. Tu prendras en photo les coffrets pour la page. Si vous voulez voir de quoi a l'air ces horribles coffrets asiatiques, ça va être sur la page Facebook de DC. On pourrait terminer peut-être avec un débat de laine. Ouais, sinon, je pense qu'on va peut-être avoir une surprise pour Charles. OK. Que se passe-t-il? Ah. Je sais même pas de quoi tu parles. En fait, c'est qu'on a quelqu'un qui aimerait ça te parler, mais là, je suis en train de le convaincre d'appeler. Là? Ouais, puis ça fait pas de la bonne radio, dans le fond, d'attendre quelqu'un. Alors, on peut... Ben non, mais tu peux quand même du propre du lait, hein. Je pense en fait, on a notre ami Yannick de Martineau, que je suis en train d'essayer de convaincre d'appeler, mais là, il... Faut qu'on ait un moment cute ensemble. C'est ça, mais peut-être que ça arrira pas. Fait que ça se peut que ça soit juste malaisant. Ben, j'essaie de te poser une question que j'ai oublié de te poser. T'as été juge à la Calique? Ah, on a un appel. Bon. Voilà. Tu vois. Il fait semblant d'être surpris, là. Mais qui est-ce? Ben, je sais pas. Décidérez. Oui, allô, c'est Yannick. Yannick de Martineau? Oui, c'est moi. Maxime m'a suggéré d'appeler. Oui, bon. Ben, quel bon vent t'amène? Ben, j'appelais Charles. Charles est avec vous? Oui, Charles est là. Bonjour, je suis là. OK, ben, allô, Charles? Allô, Yannick. Je voulais savoir, il a dit quoi, tu sais? On m'a mis la puce à l'oreille, tu sais, que vous alliez poser les mêmes questions que moi. Ben, on a... Ouais, on y a... Ben, en fait, oui, on lui a demandé quel humoriste il aimait beaucoup. Puis? J'ai répondu toi, Yannick. Sérieusement? J'ai vraiment répondu toi. Il est vraiment, je confirme. C'est vrai. Aïe, ben, écoute, Charles, je sais pas si tu savais, mais moi aussi, ma semaine, j'ai répondu toi. Je pense qu'on va devoir aller se prendre un café éventuellement, Yannick. Je pense que oui. Je pense que j'aimerais ça te dire vraiment longtemps, tu sais, pourquoi j'aime ça. Ben, vas-y, Yannick. Je pense que on est dû pour... Oui. Ah, OK. Attends un peu, j'ai pris quelques notes. J'ai utilisé à quelques reprises le mot organique. Ouais, j'aime l'organique. Pour Charles en général ou son spectacle ou Charles en général. Okay. Je me considère comme un individu très organique. Tout va bien. Il est composé d'organes. Aucune part de moi n'est en métal. Tout va bien. Oui, pour l'instant. et j'ai dit, ouais, c'est ça, j'ai naturel, mais tu sais, ça ressemble à organique, hein. Ça tourne pas, j'ai un champ lexical, tu sais. Un dictionnaire synonyme. Ouais. Ben, c'est des belles notes, oui, ça, Yannick. Merci, Yannick. Je suis content que tu aies pris le temps de me faire ce message-là. Ça fait plaisir. En plus, je viens de me lever, hein. Ça fait c'est la première chose que je fais là ce matin. En fait, en plus, j'ai un peu mal au doigt parce que il m'est arrivé un incident ce matin. Ah oui? Ouais, ma table est en bois, OK? Mais je l'ai jamais sablé, puis j'aurais dû. Puis ce matin, il est arrivé, c'est ça, il me suis rentré un bout de bois en dessous de l'ongle. Ah, en dessous de l'ongle? Oui, exact. Fait que là, tu sais, je suis en train de parler au téléphone, mais en même temps, j'essaye d'enlever le bout de bois. Il est encore là. Il est encore là. Si tu nous appelles avant d'enlever le bout de bois, c'est incroyable. Ouais, tu sais, Maxime m'a mis de la pression. Ben non, mais pas c'est comment qui. Yannick, moi, j'ai suivi un cours de secourisme, là, puis on m'a dit que quand, exemple, tu te fais, mettons, empaler ou quelque chose de même, là, ils disent de ne pas retirer le corps étranger. Parce que ça peut
C'est comme si tu ouvrais les valves à l'hémorragie. Ton corps devrait s'en débarrasser lui-même. Ah oui? Oui. T'as un bout de bois en dessous de l'ongle, faut pas que tu l'enlèves. Ben, je pense qu'un bout de bois en dessous de l'ongle, oui. OK. Si, mettons, t'as un couteau dans le poumon. Ouais, OK, faut que tu le laisses là. Ouais. Même si ça fait mal. Ton corps va le retirer lui-même. Ou la vie va s'en occuper. Oui. De s'en aller elle-même. Il va arriver quelque chose, ça, c'est sûr. Hey, puis Yannick, j'ai une question pour toi. Oui. OK. C'est-tu vrai que les humoristes se couchent tard? En général? Ouais. Ouais, moi, oui, là, je les connais pas tous. J'ai dormi chez 2-3 humoristes d'Athènes. Ah ouais. Non, mais je veux dire, j'ai dormi. Chez qui t'as dormi? J'ai dormi une fois chez Ben Lefebvre. Il habitait dans un sous-sol. Il est comment, lui, le matin? On s'est levé à midi. Il aime ça, il parle pas, puis il joue au PlayStation. Non. Ben ouais. Ça sonne comme un humoriste. Chez Alexandre Douville, j'ai déjà dormi chez Alexandre Douville. Lui, il doit se coucher tard. Il doit se coucher tard, certain. Lui, Alex, il se couche pas mal 7 heures, là, 7 heures. Ouais. Du matin? Ouais, il se couche tard quand il est... Ouais, c'est juste quand il c'est ça. Il se couche à 7 heures du matin? Vous l'aurez appris ici, Alex Douville se couche à 7 heures du matin. Ouais, je sais pas si c'est encore le cas, mais dans le temps, c'était ça. Il me semble qu'il y a tellement rien à faire dans une certaine partie de la nuit, mettons. Effectivement. En même temps, ça, c'était les fois que j'étais, avec lui. Ouais. OK. À 4-5 heures du matin, je me mets à battre triper, là. Mais tu sais, je sais pas si face à ma solitude. Comme quand on est des enfants, tu sais, t'as pas le goût de dormir parce que ton ami est là. Je sais pas si c'était avec moi que Alex, il faisait ses places, m'avoir moins de temps que Yannick. Il voulait peut-être te montrer comme qu'il se couchait tard. Il voulait t'impressionner. En tout cas, Yannick va voir aussi à quel point Douville se couche tard. C'est à croire que ça marche parce qu'en ce moment, on en parle à la radio. Oui, tout à fait. À 7 heures du matin, même. Si Alex, tu nous écoutes, tu peux confirmer l'information, nous appeler. Immédiatement, si tu veux. Oui. Mais est-ce que c'est une bonne chose que j'ai appelé ou c'est un flop? Non, c'est une bonne chose. Non, c'est une bonne chose. Absolument, bravo. C'est une belle bromance que vous vivez, toi et Charles. Le bout que tu parlais du bois en dessous de l'ongle, ça, c'était vraiment bon. OK, c'est de la bonne radio. Oui, c'est de la bonne radio. Moi, je vais transmettre cette information-là à la section Sac de chips du Journal de Montréal. Hop, tu viens d'avoir une notification sur Facebook. Oui, on l'a entendu. Ouais, il va falloir que j'y aille. Bon, OK, ça marche. Merci Yannick d'avoir appelé. Salut Yannick. OK, salut. OK, bye. Hey, il y a des rebondissements dans cette émission-là. Hein? Il se passe vraiment beaucoup de trucs étranges. Ouais. Mais non, on en apprend des affaires sur les humoristes aujourd'hui. Bon, fait que Charles, t'as-tu de quoi à plugger dans les 3 dernières minutes? Oui, il reste une date pour mon spectacle. Charles Beauchesne présente Bienvenue dans mon cauchemar. Moi, il faut vraiment j'y aille. Je suis pas allé. Puis, ça va se passer le 29 juillet au monument... de quoi je parle? 29 juillet au Théâtre Sainte-Catherine. Est-ce que tu nous ferais une représentation privée, mettons? Ouais, moi puis Maxime, là. Vous faites une représentation privée, là? Parce que, c'est parce que Julien, son appartement, c'est un théâtre. Surnommé le théâtre de la petite queue. D'ailleurs, j'arrive pas à savoir pourquoi il appelle ça comme ça, mais enfin. Puis mettons qu'on te paye une représentation, viendrais-tu? Non, vous allez venir voir des représentations régulières comme toutes les autres. Non, mais c'est pas que j'achète une dose de Pabst, là. Genre, on envoie une coupe avant. Ouais, puis là, on dit, ah ouais, Charles. Vous ne m'attirerez pas avec votre Pabst, messieurs. Charles vous fait des imitations du Seigneur des Anneaux au théâtre de la petite queue. Amenez votre Pabst. Amenez votre Pabst et votre petite queue. Sinon, tu as été juge à la Calic, c'est exact? Samedi dernier, ça se peut-tu? Oui, ça a été weird. Ah, développe. C'est un festival je jugeais en fait des vidéos, des compilations de contenu web. Et des gens qui tournaient ça aussi dans leur sous-sol et compagnie. Puis les gens ont des imaginations très tordues, je dois dire. Absolument. Je suis quand j'arrive à être déstabilisé par ce qu'ils nous montrent, je leur tire mon chapeau. C'était du beau travail. OK. Ben, justement, je vais nous plugger Décideret. Participe ce soir. On a une équipe du tonnerre. On va jouer contre les Appendices, qui comprend un membre de Décideret. Et dans les juges, il y a les Pic-Bois qui sont aussi dans l'émission Décideret. Alors, ça, c'est à soir, là. Oui, c'est à soir. T'as rappelé-tu? Oh, non, oui. D'accord. Oui. Alors, Max, tu sais pour qui voter? Moi, je l'ai dit et je le répète, je vais voter. Je vais faire gagner l'équipe qui me présente la vidéo avec l'hippopotame qui sort d'un bassin et qui pète pendant genre 10 secondes. Alors, si toutes les équipes écoutent Décideret et mettent tout ça dans leur compilation. Alors, c'est un rendez-vous à 23h30. C'est bien le fun. C'est le fun, hein, Charles?
Oui, moi, je trouve que c'est une excellente idée. Merveilleux. Alors, allez voir le spectacle de Charles. C'est le 30 mars. C'est quand? Le 30 mars? C'est ma fête, le 30 mars. C'est vrai, on a la même fête, Charles. J'ai dit ça au hasard, 30 mars, c'est ta fête? Oui, pour vrai. C'est malade. Charles Beauchesne présente Bienvenue dans mon cauchemar le 29 juillet au Théâtre Sainte-Cat, 22h. Les échos sont excessivement positifs. Pour aller voir ça. Puis en plus, vous l'aurez apprécié, il ne le refera pas. Recommanderais-tu Décideret aux autres? Moi, je suggère de vous lever tôt puis écouter ça. T'es un des premiers qui dit ça. Moi, j'aimerais ça me lever puis que ce soit genre mon radio réveil. Ah non, mais les gens, généralement, déconseillent de venir à Décideret, mais c'est un peu trop rough. Puis s'il y a des gens, encore une fois, à Val-Alain, allez sauver Dominique. Et surtout, merci beaucoup et à la semaine prochaine puis tout.